Bonsoir patron. Allez, plus fort. Bonsoir patron. Bonsoir patron. Patron, patron. Patron, 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 patron. Où sommes-nous? Patron, c'est le club des 4 mers. Club des 4 mers. Club des 4 mers. Il n'a pas été fermé il y a longtemps? Est-ce que je 2025, j'ai voyagé dans le temps. Il y a 10 ans. Li Jingyun, ta chambre est prête? Ma sœur arrive bientôt. Si ce n'est pas bien arrangé, je te vire. Tu es Zhu Xinyi, c'est ça? Li Jingyun, tu es fou. Comment tu m'appelles? Je suis ton supérieur, ton responsable. Tu crois que je ne peux pas te virer directement? Zhu Xinyi, Dans ma vie précédente, mon supérieur direct. Qui a obtenu son poste de responsable grâce au népotisme. Étroit d'esprit, il me rabaissait constamment. Reprends ça et refais-le. Si je me souviens bien. Aujourd'hui, c'est Zhu Xinyi. Qui veut me ridiculiser devant le PDG? Patron, un préservatif? Vous voulez un préservatif? Compris, je vous l'apporte tout de suite. Li Jingyun, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai demandé de réserver une salle privée pour le patron. Et toi, tu as même appelé des filles. Tu n'as pas honte? Tu ne sais pas que notre patron déteste ça. Zhu YE. À genoux. Je n'ai pas détourné les fonds de l'entreprise. C'est Zhu Xinyi qui m'a piégé. Tu crois que je vais te croire? Dans ma vie précédente, il était de mèche avec Zhu Xinyi. Il m'a envoyé en prison pour régler les comptes, ce qui a fait qu'à ma sortie, tout le monde m'a abandonné. Li Jinglong. C'est toi qui as commandé. C'est vraiment dégoûtant. Patron Zhu. Avant, à ce moment-là, j'aurais été très paniqué. Mais maintenant, je veux juste demander une chose au patron Zhu. Tu veux jouer avec nous? Li Jingyun, tu es fou. Monsieur Zhao arrive bientôt. Tu veux saboter le contrat entre Monsieur Zhao et moi? Monsieur Zhao, comment ai-je pu oublier ça? Ce vieux menteur de Zhao Li 2. Si je me souviens bien, il y a une faille dans le contrat. Une fois signé, ça fera une perte de 50 millions. Tu dis quoi? Oh, je disais que le contrat avec Monsieur Zhao est assez important. Il ne faut surtout pas le rater. Ta petite joue est plutôt douce. Je peux entendre ses pensées. Cette femme qui se croit maline, elle pense avoir acheté la secrétaire de Zhao Li 2. Et qu'elle contrôle tout, mais elle ne sait pas que c'est juste un appât qu'on lui a tendu pour qu'elle morde. Puisque tu es si pressé de leur donner ton argent, alors je et regarde dans quoi tu t'es fourré. Patron Zhu, tout est de ma faute. Je mérite de mourir, je démissionne, mais il ne faut surtout pas que ça affecte la signature du contrat avec Monsieur Zhao. Bizarre, je n'entends plus ses pensées. Est-ce que je dois toucher son corps pour entendre ses pensées? Bon, j'ai des trucs à faire, je dois y aller. Et, attends. Qu'est-ce que tu fais? Attends un peu. Elle joue à quoi?
Cette mauvaise femme est si désespérée? Pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Et elle s'occupe bien de grand-mère. Tu connais ma grand-mère? Non, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Bae. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire... on peut jouer n'importe quand. Mais le contrat est plus urgent. Ah. Cette mauvaise femme, elle a réalisé qu'il y avait un problème avec le contrat? Non, c'est pas possible. Ce contrat, c'est celui en qui elle a le plus confiance. Il a été fait par Zushini et Zhao Li de ensemble. Elle ne peut pas l'avoir découvert. Bon, à la prochaine, je dois y aller. Sœur, pourquoi tu me regardes comme ça? Et le contrat? Il est là, Monsieur Zhao n'est pas encore arrivé. On doit le signer maintenant? Il y a vraiment une faille dans le contrat, ni plus ni moins. Exactement 50 millions, il dit la vérité. Il peut vraiment prédire l'avenir. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Le contrat a un problème? Tu ne sais pas? Sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment je pourrais savoir? Vraiment? Sœur, Tu n'auras plus à te charger du commerce extérieur. Rentre chez toi et repose-toi un moment. quoi? Le ciel m'a donné une seconde chance, je vais changer de vie. Travailler pour quelqu'un d'autre? Jamais. Avec mes connaissances avancées. Me fixer un petit objectif n'est pas exagéré. Si je me souviens bien, les actions de l'IA vont exploser bientôt. Mais mon capital est trop faible, c'est un peu lent. Il faut trouver un moyen de réunir un peu de capital. Oh. Le contrat est signé? Ma demande de démission est aussi prête. Ah, mais... Notre indemnité de départ, pas un centime en moins. Au revoir, non, à jamais. Attends, Qu'est-ce que ça veut dire? je n'approuve pas ta demande de démission. Peut-être pouvons-nous discuter d'autre chose. Elle est folle, pour éviter de me payer l'indemnité. Elle essaie de me séduire. Séduire? Eh bien, il ne faut pas que les hommes et les femmes soient trop proches. Les sentiments doivent s'arrêter à la politesse, ce n'est pas approprié entre nous. Je m'en vais. Ce type peut prédire l'avenir, il ne doit pas partir. Ne sois pas pressé, assieds-toi et bois un thé. Ah. Le garder près de moi ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir entendre ses pensées à tout moment. Mais pour entendre ses pensées, il faut un contact physique. Il faut trouver un moyen de le toucher constamment. Bois ton thé. D'accord. J'ai une idée, tu aimes ça. Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle a changé? Et si tu devenais mon petit ami, ça te dit? Ah. Pour entendre ses pensées, il faut toucher son corps. Seulement sous le prétexte d'être son petit ami, c'est le plus logique. Petite amie? Elle veut m'avoir sous sa coupe? Ne me refuse pas tout de suite. On fait juste semblant d'être en couple. Semblant. Je suis vraiment sous pression pour me marier, aide-moi. C'est logique, non? Je refuse, je suis un homme traditionnel. Mes sous-vêtements, je les mets tout seul depuis petit. 1 million. Marché conclu. Il accepte. J'avais justement besoin de fonds de démarrage. Pour être honnête, je fais du théâtre en parallèle. Ah. L'argent d'une mauvaise femme, c'est toujours bon à prendre. Au fait, tu peux me payer maintenant?
T'as si peur que je me sauve? Évidemment. Si je me souviens bien. Ce soir on va te piéger chez toi. Tu vas te faire avoir. Et investir 500 millions dans un projet voué à l'échec. Ça va vider ta trésorerie. Et ce n'est que le début. Après aujourd'hui. Est-ce que tu pourras encore sortir 1 million demain? Quoi? Ce soir? Un piège? Par qui? De quel projet de 500 millions tu parles? Et je me ferai avoir? Non, il faut que je le garde avec moi ce soir. Fais-moi d'abord, dans notre métier. On aime avoir l'argent en poche, tu vois? 2 millions, tu viens chez moi ce soir. Bon, on part quand? Passion mes respects. Passion mes respects, patron. Qu'est-ce que tu fais? T'es mon copain, c'est normal de se tenir la main. Bon, d'accord, je fais un effort puisque tu paies. UAU, moi. Frère Aïe. Je voulais te faire une surprise. Mais finalement, je me suis peut-être fait des idées. Ah, attends, je peux t'expliquer, nous. T'expliques toujours? Tu crois qu'il te fait une surprise? C'est un salaud qui t'a escroqué de 500 millions. Tu te fais avoir et en plus tu le remercies. Tant mieux, mauvaise femme et salaud, ça match. Reste avec lui. Quoi? Patron U, malentendu. Moi, je suis juste un subordonné de Boss Zoo. Regarde, un simple employé. Boss Zoo plaisante avec toi. Yuai, ce salaud. M'avoir escroqué de 500 millions, c'est impossible. UAYE, tu me faisais une blague finalement. Tu m'as vraiment fait peur. Tiens, ces fleurs sont pour toi. Qu'est-ce que tu attends? C'est un geste sincère, dépêche-toi de les prendre. UAYE, Et qu'est-ce que tu fais? Tu es mon petit ami. Li Jinglong, je profite de ces fleurs pour te les offrir. Elles sont pour toi. Directeur Yu, je ne plaisante pas. Li Jinglong est bien mon petit ami. Li Jinglong est bien mon petit ami. Elle n'était pas amoureuse de Yuai, ce salaud? 1. Félicitations, Jinglong, pour ta nouvelle relation. Tu as vraiment de la chance d'avoir capté l'attention d'une fille comme UAYE. Moi, je n'ai pas cette chance. Directeur Yu, ne plaisantez pas, je ne peux pas rivaliser avec vous. N'est-ce pas? La différence est énorme. Vous et Boss Zoo, vous formez un couple parfait. Dans ce cas, je me retire, je ne veux pas vous déranger. Mauvaise femme, ceux qui s'approchent de toi sont maudits. Reste avec ce salaud, c'est mieux. UAYE, qu'est-ce que tu... Ah, on plaisantait. On a l'habitude de chahuter comme ça, hein? Vais vraiment? Oui, oui. Directeur Yu, vous avez autre chose? Ah, UAYE, oui, il y a autre chose. Alors, allons discuter à l'intérieur. Li Jinglong, tu as pris mon argent. Joue bien ton rôle, sinon je reste collé à toi. Pour le restant de mes jours. Oh, pourquoi tant d'émotion? Je vous voyais si amoureux, je voulais vous aider. Oh là là. UAYE, à l'origine, c'était une surprise pour toi. Une surprise que je t'avais préparée. Le projet d'Angai Greenland. Exact, le projet d'Angai Greenland, je l'ai obtenu. Mais... je veux te l'offrir. Ça y est, le projet inachevé de 500 millions arrive. 500 millions, inachevé. UAYE, tu n'as pas toujours voulu obtenir ce projet? Je suppose que je n'ai pas besoin de me présenter davantage. À l'origine, je voulais offrir ce projet comme cadeau de ma demande en mariage. Mais maintenant, laissons tomber la demande en mariage. Mais je t'en prie, accepte ce cadeau. Signe-le avec ton nom. Considère-le comme la dernière lettre de ma jeunesse. Quelle performance! Elle pousse quelqu'un dans le précipice. Tout en prenant l'air de s'en soucier. Devrais-je le lui rappeler? Non, ce n'est pas mes affaires. Cette méchante femme a bien mérité. UAYE. Ah. Désolé, je refuse. Refusé? UAYE, tu as travaillé si dur pour ce projet. Pourquoi refuses-tu? Parce que, Oui, pourquoi refuses-tu? à cause de toi. À cause de lui. À cause de moi.
Oui, c'est à cause de toi. J'ai peur. Que notre Jinglong soit jaloux. Alors, je refuse ce cadeau. UAYE, c'est vraiment puéril. Les affaires sont les affaires. Les sentiments sont les sentiments. Ce projet de Donghae Greenland, c'est une opportunité en or. Pourquoi le refuser? Dans ce cas, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Moi, Je dois prendre un appel. Attends-moi un instant. D'accord. Allô, Sœur Mine? Oui, je suis à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? ou UAYE refuse de signer ce contrat par peur de sa jalousie. Il faut trouver une solution. Li Jinglong, n'est-ce pas? Tu dois venir d'une famille ordinaire. Un simple employé de UAYE, c'est ça? Oh. Badge. Alors, tu sais qui je suis? Je m'en fiche. Elle n'est même pas là. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. D'accord. Je veux te dire que tu ne conviens pas à UAYE. Je te demande de la quitter. Quoi? Bien sûr, moi, UAI. Je ne suis pas quelqu'un d'incompréhensif. Écoute bien. Il y a 5 millions sur cette carte. Prends-la et quitte-la. Qu'est-ce que tu dis? Et, frère, ne t'énerve pas. C'est aussi pour... Une telle aubaine, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est d'accord, pas de retour en arrière. Je ne reviens pas dessus. Pas de retour en arrière, c'est parfait. Alors c'est d'accord. Quand UAYE reviendra, tu lui annonceras la rupture. T'inquiète pas, frérot, dès qu'elle revient, je lui annonce la rupture. Mais si elle n'est pas d'accord, je ne peux pas rembourser l'argent. T'inquiète, pas de remboursement. Tu attends juste que UAYE revienne. Tu lui annonces la rupture et tu admets que c'était pour l'argent. Que tu es sorti avec elle, tu comprends? Oui. C'est bien pour l'argent que je suis sorti avec elle. Et oui. Quand UAYE reviendra, tu lui diras ça. Tu as bien compris? Quand UAYE reviendra, tu lui annonceras la rupture. T'inquiète pas, frérot, avant, peut-être que je ne t'ai pas assez respecté. Mais crois-moi, je ne manquerai pas de respect à ces 5 millions. Très bien. Jinglong. De quoi vous parlez? De toi. De moi. De moi comment? Rien, moi. Je voulais juste te proposer de rompre. Rompre? UAYE, il t'a trompé. Il est avec toi. Juste pour ton argent. Quoi? J'étais aussi choqué quand je l'ai appris. Tu lui as tout dit? Tu me racontes quoi? Non. C'est pas assez? Allez. Je t'en donne 1 million de plus, reste avec moi. Hein? Et, patron Zou, pour qui tu me prends? Je l'avoue, au début, je suis sorti avec toi pour l'argent. Mais j'ai réfléchi, je ne peux pas tromper tes sentiments. Pour de l'argent. Ne me laisse plus être un salaud. On rompt. T'as de la force, méchante femme, regarde-moi cette radinerie. UAI m'a payé pour rompre avec toi. Directement 5 millions, toi tu donnes juste 1 million par million. C'est lui. UAYE, je n'aurais jamais pensé qu'il était ce genre de personne. Qu'est-ce qu'il a, ce genre de personne? Moi, j'aime bien ce genre. Et, comment ça, tu aimes bien? Les sentiments, c'est une affaire à deux. Tu m'as demandé mon avis avant d'aimer? Tiens, 1 million, et ferme-la. Je t'aime, patron, t'es généreux. UAYE, il est avec toi juste pour ton argent. Réveille-toi un peu. Je peux pas faire autrement, patron U, elle donne trop. Fais une surenchère. UAYE, Patron U, je suis un peu fatigué, j'ai besoin de me reposer. UA, raccompagnez notre invité. Patron U, je vous en prie. On verra la prochaine fois. Boskin, Bosfeng, bienvenue. Ma jeune maîtresse a déjà donné ses instructions. Vous pouvez entrer directement. C'était la voiture de UAI, il vient faire quoi? Je sais pas, il paraît que Patron Yu est ma jeune maîtresse. Ça s'est un peu mal passé. Bossou, tu m'as fait jouer le petit ami, je l'ai fait. Alors, est-ce que tout cet argent devrait être pour moi?
Sœur Min, Shen, ça. Vous êtes arrivé si vite? C'est à cause de toi, au téléphone tu disais, aïe, je me sens pas bien. Alors tout le monde est venu te tenir compagnie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui? Ah, mon petit ami. Petit ami? Qu'est-ce que t'as à t'exciter comme ça? Je vous laisse, je vais chercher une bonne bouteille. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. Vas-y. Asseyez-vous. Sœur UAYE a un petit ami? Je savais pas. Et en plus, ça a l'air bizarre. C'est pas le genre que UAYE aimerait d'habitude. Va demander, allez. Ah, bonjour, je m'appelle Kinmin. Je suis une bonne amie de UAYE. Ah, bonjour, je m'appelle Li Jinglong. Je suis le petit ami de Boss Zhu. Kinmin, oh, je me souviens. La célèbre Kinmin. Le président de Sierra Lestat ne prendra pas longtemps pour être veuve. Elle sera renversée par son subordonné Zheng Jun. Dépossédé du pouvoir et finissant à la rue, quelle triste histoire. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je m'appelle Li Jinglong. Non, tout à l'heure, sa bouche n'a pas bougé. Est-ce que j'ai entendu ses pensées ou est-ce une hallucination? Pourquoi il sursaute comme ça? Mais ses mains sont plutôt douces. Ce n'est pas une hallucination, je peux vraiment entendre ses pensées. Comment sait-il que je m'appelle Qin Minji? Non, c'est le nom que je vais bientôt changer. Seul moi le sais, il peut prédire l'avenir? Enfin. Il fait plutôt beau ce soir, hein? Je n'entends plus ses pensées. Est-ce que je dois le toucher? Pour entendre ses pensées? Il a dit que Zheng Jun allait me déposséder du pouvoir. Me marginaliser et me laisser à la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, je réponds au téléphone. Et? Bonjour, Li Jinglong. Je suis l'ami de UAYE, je m'appelle Feng Shen. Le riche héritier qui a tout perdu et n'ose pas le dire à sa famille. La jeune fille qui veut fuir à l'étranger pour éviter un mariage forcé. Je te connais bien, c'est juste un peu dommage. Tu seras forcé d'épouser un salaud. Exploité jusqu'au bout avant de sauter par la fenêtre. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'a pas parlé, est-ce que j'ai entendu ses pensées? Ce Feng Shen a l'air bizarre aussi. Pourquoi elle ne lâche pas ma main? Est-ce que... elles veulent me sauter dessus ce soir? Je me demande si je vais tenir. Les pensées ont disparu, est-ce que je dois le toucher? Pour entendre ses pensées? Comment sait-il? Que j'ai perdu le fonds de démarrage de ma famille? Même mes parents ne le savent pas. Et le mariage forcé et mon projet d'études à l'étranger. Je n'en ai jamais parlé. Est-ce qu'il peut prédire l'avenir? Enfin. Tu as soif? Je te sers un verre d'eau. Donc ce qu'il a dit sur mon mariage forcé. Exploité par un salaud? Et finir par sauter, c'est vrai? Non merci pour l'eau. Je veux te parler. Moi. Maître, quel est ton métier? Moi, avant j'étais gardien, livreur. Et j'ai aussi travaillé dans les égouts. Maintenant chez Boss Zhu. Shen, ah, on discutait, Beaucoup de sujets en commun, n'est-ce pas? Li Jinglong peut prédire l'avenir. Mais pour entendre ses pensées, il faut le toucher. Cependant, il est le petit ami de UAYE. Oh peu importe, il faut absolument entendre ses pensées. Ah! De quoi parlez-vous tous les deux? Parlons à trois. Enfin. Oh, il fait un peu chaud aujourd'hui, Jinglong. Pourquoi tu transpires autant? C'est la chaleur? Tiens, bois un peu d'eau. Ah, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Pourquoi ils sont si gentils tout d'un coup? Ils ne vont pas me proposer un jeu bizarre, non? Enfin. Oh, pourquoi Boss Zhu n'est toujours pas revenu? Je vais voir. Attends, pourquoi tu es si pressé? UAYE va revenir bientôt. Vous allez vous régaler aujourd'hui. Vous. Ah, Jinglong dit qu'il a des démangeaisons dans le dos, il faut le gratter. Ah oui. Ah ça. UAYE, ne nous critique pas, tu mets trop de temps à prendre le vin. Quel vin tu prends? Laisse-moi voir. J'ai déjà demandé à la cuisine de préparer le repas. Allez, mangeons en discutant. Enfin, mangez et buvez, je vais partir. Tu ne pars pas. Enfin, c'est mon petit ami. Je n'ai pas encore eu le temps de vous le présenter, donc... Je comprends, donc il ne doit surtout pas partir.
Alors, mangeons. Allez, allez. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas manger, mais plutôt me manger. La vérité sort en buvant, il faut trouver un moyen ce soir. De lui faire dire plus de choses. Un Lafite 98, goûter. 98, oh. En parlant de 98, dans les années 90, il y a eu une crise financière en Asie. L'entreprise de mon père a failli faire faillite. Je me demande quand la prochaine crise arrivera. Et Jin Geun, tu en penses quoi? Ça y est. Il faut entendre ses pensées les plus secrètes. À propos de la crise financière. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon chéri, tu penses à quoi? Je te parle de crise financière. Parle de la crise financière. Tu craques déjà? Ce soir, je te ferai parler. Et Jinglong, pourquoi tu ne dis rien? Quand la prochaine crise financière arrivera-t-elle? Qu'est-ce qui la déclenchera? Tu n'as aucune opinion là-dessus? Moi. Pourquoi tu me demandes ça tout le temps? Je le sais, en fait. Mais pourquoi je le dirais? Je ne peux surtout pas le dire devant tant de monde. Révéler ma capacité à prédire l'avenir. Sinon, je me ferai attraper et disséquer pour des recherches. Pour la crise financière, je n'ai pas d'opinion. Ah. C'est parce qu'il y a trop de gens qui l'inquiètent. On dirait que... Il faut trouver un moyen de créer un espace privé seul avec lui. Et Jinglong, j'ai une affaire sérieuse. Moi, je cherche depuis longtemps un professeur particulier de confiance pour ma fille. Alors, ce soir, tu viens chez moi? Moi. Non. Jinglong, ce soir. On a du travail à faire ensemble, n'est-ce pas Jinglong? Ah. Vas-y. Bon appétit. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont l'air tous les deux perturbés. Huayu, ton alcool me donne un peu mal à la tête. Huayu, je vais rester chez toi ce soir. Je vais me reposer un peu. Tu te sens bien? Ah, ça va. C'est juste que je suis peut-être trop fatiguée ces derniers temps. Un peu de repos et ça ira mieux. Et, doucement, doucement. Et, Minji, tu dors dans la chambre d'amis au sud. Les peignoirs et pyjamas sont prêts. J'aime me laver, ma peau est toute douce. Oh, Tu as besoin de moi. Ah oui, un peu. On en parle à l'intérieur? Et pourquoi je suis nerveux? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi j'ai ce sentiment d'avoir été pris en flagrant délit? Li Jinglong. J'ai l'impression que tu es bizarre. Non, Zhu Yuayu, cette mauvaise femme. Même si je n'ai rien fait de mal, si elle découvre, elle ne me laissera pas tranquille. Je dois me cacher. Quoi? Je suis bizarre? C'est toi qui es bizarre, franchement. Tu veux entrer dans ma chambre? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es mon petit ami. Entrez dans la chambre de mon petit ami. C'est normal, non? Tu n'es pas sûr de toi, hein? Qu'est-ce qui lui arrive, Li Jinglong? Pourquoi il se méfie soudain de moi? Je te dis, je suis quand même un garçon innocent. Tu vois, nous deux. Un homme et une femme seuls dans une pièce, si ça se sait. C'est mauvais pour ma réputation, alors je pense qu'on devrait descendre au salon et discuter sur le canapé. Ah, d'accord, allons discuter en bas. Ah, c'est ça, allez, allez. C'est fini. Li Jinglong, tu dis que tu t'inquiètes pourquoi? Il n'y a rien ici. Li Jinglong. Li Jinglong. Li Jinglong, arrête-toi.
Li Jinglong, espèce de salaud. Exactement. Sœur UAYE, il y a un voleur à la maison? Désolé, on vous a dérangé dans votre sommeil? C'est bon maintenant. C'est bon, retournez dormir. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que, sœur UAYE. Si tu ne nous expliques pas clairement, comment veux-tu qu'on dorme? En fait, c'est juste ce type, Li Jinglong. Il s'est enfui. Vraiment enfui. Et avant de s'enfuir, il a dit quelque chose? Dire quoi? Il n'a rien dit. Tant mieux, tant mieux. Ah, Espèce d'idiot, quoi de bien là-dedans? Heureusement que j'ai couru vite. Et, chauffeur, arrêtez juste là. Allô? Li Jinglong, tu es où? Tu te mêles de mes affaires? Je te dis, notre relation de faux couple s'arrête là. Eh, attends, je peux payer plus. Regarde-toi, radin comme tu es. Je te dis. Non, Li Jinglong. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on n'a plus rien à faire ensemble, au revoir. Toi, allô, allô. Li Jianhua. Un vrai magnate de la finance, un requin du capitalisme mondial. Mais qui préfère être un petit gardien. Et, je savais que tu serais là. Il faut absolument se lier d'amitié. Patron. 50 brochettes de mouton. Bien sûr. Vous allez tout manger seul? Ça ne te regarde pas. D'accord. Qui aurait cru qu'un simple gardien puisse influencer des billions de dollars? Si je me souviens bien. Bientôt, il y aura un événement à Wall Street. Le raid contre la finance de Daxia. C'est cet homme qui s'est levé pour sauver la situation. Il a directement mis à genoux les capitaux menés par Wall Street. C'est à ce moment-là que son identité a été révélée. Et avant cela, même son propre fils ne connaissait pas sa véritable identité. Tu m'envoies des messages au milieu de la nuit, tu crois que je suis encore un esclave disponible 24h24? Méchante femme. Patron, vos reins vont mieux. Où voulez-vous vous asseoir? Laisse, je vais trouver une place moi-même. D'accord. Papa, tu peux arrêter de me créer des problèmes? Gardien de sécurité, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être gardien? C'est très bien d'être gardien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est un bon métier. On peut partager la table? Partager la table. Ah, chat. Ça. Mais, qui êtes-vous? Papa, c'est un ami à toi? Non, non. Continuez votre discussion. Je n'entends rien, continuez. Vas-y, continue. Je continue? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce que je viens d'exprimer n'était pas assez clair? Ton fils a maintenant un certain succès. Et toi tu deviens gardien. Tu ne trouves pas que c'est humiliant pour moi? Tu comprends? Comment parles-tu à ton père? Tu ne le respectes pas. Vite, présente tes excuses à ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Comment je parle à mon père? Ce n'est pas à un étranger comme toi de donner des leçons. Allez, ça suffit, ne l'effrayez pas. Peut-être qu'il a de bonnes intentions, non? Il est bien intentionné. Moi aussi Je n'aurais pas dû dire que tu me fais honte, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu comprends? Je comprends. Tu comprends. D'après ce que je comprends, tu ne veux pas que ton père âgé continue à travailler dur. Tu as réussi dans ta carrière, tu veux que tes parents profitent de la vie, d'autant plus que tu as les moyens de subvenir à leurs besoins. C'est bien ça? Oui, exactement. Tu as tout compris. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas toujours imposer tes idées aux autres. Je n'ai pas. Et si, je dis bien si, c'était en de cuimine? Et s'il prenait du plaisir? Et si il profitait de la vie, non? Eh bien, ce petit frère a tout compris. C'est exactement ce que je voulais dire. Ah, au fait, comment tu t'appelles, petit frère? Je m'appelle Li Jinglong, mon numéro c'est 155. Sinon, on pourrait s'ajouter sur le chat. Tu me scannais ou je te scannais? Finalement, tu me scannais. Voilà. Oh là là. Bon, je m'appelle Li Jianhua. Ah, Li Jianhua?
Quoi? Tu m'as fait sursauter. Tu me connais? Moi aussi, je m'appelais Jianhua avant. Ah, Sauf qu'après, j'ai changé pour Jinglong. Tu vois, c'est le destin qui nous lie. On était peut-être de la même famille il y a 200 ans. Autant en profiter pour une photo ensemble. non, attends. 3, 2, 1, souriez. Mais, il disait qu'il allait dormir? Pourquoi il poste encore sur Wosha? Entrepreneur émérite de CIE, Li Bowen. Pourquoi il traîne avec Li Jinglong? Pas content? Je peux retoucher, on en reprend une. 3, bon, ça va, pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? On s'ajoute aussi? Tu me scannais. Moi? Hein? Tu me connais, toi? Merde, je me suis trahi. Non, pas du tout. Arrête de jouer, petit frère. Mon fils, Li Bowen. C'est un entrepreneur prometteur de CIE. Il est souvent à la télé. Ah bon? Tout le monde le connaît à CIE. Li Bowen. Tu viens me cajoler comme ça. Avec de la bouffe, des photos, Wosha. C'est juste pour te rapprocher de moi, non? Moi, je te cajole? Exact. C'est bien ça, non? Tu me fais des avances, mais tu te trompes. Tu es vraiment trop nul. Ton jeu d'acteur est vraiment mauvais, tu comprends? Et en plus, tu ne sais même pas flatter quelqu'un. Tu ne sais même pas flatter correctement. C'est moi qui peux vraiment t'aider. À quoi ça te sert de flatter mon père? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te trompes vraiment. Ah, laisse tomber. Li. Jinglong. Jinglong, hein? Écoute-moi bien. J'en ai vu des comme toi, qui viennent faire des selfies avec moi. Et après, tu utilises ces photos pour te vanter partout. Tu dis que tu me connais pour arnaquer des gens et obtenir des investissements, c'est ça? Et tu veux mon Wosha, c'est aussi dans ce but, hein? Non, je te jure. Arrête. Supprime cette photo tout de suite. Et je ne t'ajouterai jamais sur Wosha. Boss, vous me cherchez si tard? Li Bowen, tu es avec Li Jinglong? Qui? Li Jinglong, mon petit ami. Petit ami? Oui, Li Jinglong est mon petit ami. Je n'arrivais pas à le joindre, mais j'ai vu votre photo sur son réseau social. C'est pour ça que je vous contacte. Oh, d'accord. Il est à côté de toi? Passe-le-moi. Là. Merde, ce type. C'est le petit ami de Boss Ou? Et moi qui croyais qu'il voulait me flatter. Avec sa relation avec Boss Ou, c'est plutôt moi qui devrais le flatter. Li Bowen. Hein? Oui. Il est là ou pas? Non. Si je lui passe le téléphone. Il va répéter à Boss Ou ce que j'ai dit. Je suis foutu. Li Bowen. Non, il est pas là. Je veux dire, il vient de partir. Vraiment? Je n'oserais pas vous mentir. Bon, d'accord. Attends, comment vous vous connaissez? Quelle est votre relation? On est amis d'enfance, comme des frères. On est très proches. Frère de sang. Oui, comment oserais-je vous mentir? Dis-lui, s'il te plaît, quand tu pourras le joindre. De me répondre. Ah oui, d'accord. Où en étions-nous? Tu disais qu'il était venu exprès pour te lécher les bottes. Oh là là, tu dis n'importe quoi. Comment peux-tu dire ça sur lui? Ah non, ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as dit. Moi? MMMH. Ah, tu as aussi dit que tu ne l'ajouterais jamais sur Wosha. Oh, cette tête de mule. Oui, c'est vrai, je l'ai dit.
Mais tu as mal entendu ce que je voulais dire. C'est pas absolument pas l'ajouter, mais absolument. L'ajouter. Ah, c'est bien Fréroli? Je vous scannais. On s'ajoute sur Wecha. D'accord, d'accord. Mais enfin mon fils, qu'est-ce qui te prend? Tu fais du théâtre? De quoi tu parles, papa? Je plaisantais avec Fréroli. Ah bon? D'abord arrogant puis obséquieux. À quoi il joue? Mais tant mieux. Si je m'entends bien avec lui, c'est comme avec son père. Et Fréroli, je suis vraiment désolé. C'est le dragon qui se mord la queue. La famille ne reconnaît pas la famille. Une famille. Ah, c'est un peu abrupt, non? Pas du tout. Dès la première fois où je t'ai vu, j'ai eu cette intuition étrange. Comme si on était inséparables dans une vie antérieure. Des frères partageant même un caleçon. Et pas seulement toi. Mon oncle aussi a ce sentiment. On est peut-être de la même famille. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Une proximité unique. Oh, j'ai même envie de fraterniser avec toi. D'accord. D'accord? Quoi? Fraterniser. Tu viens de le proposer. Avec papa comme témoin. On va devenir frères aujourd'hui même. Et arrête avec ce papa. C'est n'importe quoi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Oh. Viens ici. Non, c'est toi qui... Papa, tu sais qui il est? Qui? C'est le petit ami de Bossou. J'aurai encore besoin de Bossou pour mes affaires. Ne m'empêche pas de progresser, d'accord? C'est vrai que, t'appeler papa et c'est un peu trop brusque, hein? Alors comme ça. Je vais t'appeler oncle, d'accord? À partir d'aujourd'hui. Tu es mon oncle bien-aimé. Oncle bien-aimé, je te salue respectueusement. Non, qu'est-ce que tu fais? Des Ei, Fiete, des Ei. Mais à quoi je dois dire oui? C'est trop soudain. Qu'est-ce qu'il y a de soudain? C'est une bonne chose, non? Une bonne chose? Ah, mon fils, tu ne sais pas que ton père a un statut particulier. Si j'ai soudain un neveu comme ça pourrait affecter beaucoup de choses plus tard. Ces vieux types pourraient penser que je forme quelqu'un de nouveau. Ça pourrait même causer des turbulences financières. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Toi, un gardien, tu prends un neveu. Et ça causerait des turbulences financières? Arrête de déconner. Allez, arrête de tergiverser. Dis-lui oui. Non, dis oui, vite. Bon, d'accord. Alors, qui est-ce? Longing? Ginglon, ah oui. Ginglon, bon, relève-toi. Je t'accepte comme neveu. Bien. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon oncle bien-aimé. Frère. Frangin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans ce monde. Il n'y a rien de mieux qu'un grand frère. Un enfant sans frère est perdu. Ah, je comprends. Maintenant, reviens dans les bras de papa. Bon, allez, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Vous faites un duo comique? Bon, fils, neveu. Oui. J'ai encore des choses à faire, je rentre. Ah, papa, rentre seul, moi et mon frère, on va encore boire un coup. Oui, viens, assieds-toi. Et on va danser un peu. Ah, T'inquiète, prends ça. Ah. Quoi? Ah, bon, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est une urgence au travail. Je dois rentrer vite. Désolé. Ah, moi. Ah, moi, mon nom, c'est le Traitor. On est une famille. Je pars. Le Traitor. Pars d'abord. Tu peux me déposer? Petit frère, non, je veux dire, neveu. Oui. Au revoir. Il est sympa, ce type. Ah, papa, qu'est-ce qu'il y a? Toi, un gardien, tu as quoi comme urgence? Reste ici pour tenir compagnie à Frère Lee. Tu n'as vraiment aucun savoir-vivre, non. Ce n'est pas mon affaire, ça concerne la paix mondiale, tu n'y comprends rien. Allez, papa, je pars d'abord. Fais attention à la place. Oh papa, attends-moi. Génial. Oh là là. Avec l'identité de neveu de Lijianua. Je peux dire que j'ai officiellement intégré leur cercle social haut de gamme. Peu importe que cette identité soit vraie ou fausse. De toute façon, ça peut me servir de tremplin.
Génial. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Bien sûr, c'est résolu. Comment sais-tu que je suis ici? Ton réseau social. J'ai oublié de te bloquer. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Ginglon, je sais qu'il y a un malentendu entre nous. Mais j'ai vraiment besoin de toi en ce moment, toi. Je suis avec le magnate de la finance Lee Jianhua. Il suffit de se faufiler demain dans l'hôtel Ming YE. Pour le banquet auquel Lee Jianhua participe. Je pourrais ainsi faire connaissance avec de nombreux dignitaires. Et entrer vraiment dans le cercle des élites. Avec l'avantage d'être un réincarné, plus ses relations. L'argent viendra à moi comme je le veux. Je peux te donner de l'argent, beaucoup d'argent. Boss Zhu, tu te fais peut-être une fausse idée de moi. L'argent, ça ne m'intéresse pas. Ne fais pas rire ta sœur Zhu. Ah. Je veux dire, je sais que l'argent ne t'intéresse pas. Je me suis trompée sur toi. Bon. Ne parlons plus de tout ça. De toute façon, on ne se reverra plus. Attends Ginglon, il y a vraiment un malentendu entre nous. On peut en parler. Je n'ai aucun malentendu avec toi, je vais être direct avec toi, je te déteste, à l'avenir. Ne me contacte plus jamais. Ne pas faiblir, ne pas faiblir. C'est une mauvaise femme qui ne distingue pas le bien du mal. Maintenant, il faut trouver un moyen d'obtenir l'invitation pour demain. Au banquet de l'hôtel Ming YE où Lee Jianhua sera présent. C'est le plus important, comment faire, ça me donne mal à la tête. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas du genre à me laisser attendrir. Supprimons nos contacts maintenant. D'accord? Si je lis encore un seul de tes messages, je suis un chien. J'ai compris, au revoir. Hôtel Minjiu, invitation. Attends une seconde. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas? Aider les autres avec plaisir. Ce n'est pas impossible. La réunion de demain. Ce n'est pas impossible d'en discuter. Tu m'as promis. Comment pourrais-je te refuser? Tout à l'heure. Je te taquinais. Tiens bon face à cette mauvaise femme. On verra après la fête de demain. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Mais peu importe. La fête de demain est l'essentiel, tiens-le en joue. Il ne faut surtout pas qu'il s'échappe avant. Ah, en fait, je savais depuis le début que tu plaisantais. Parce que tu es si gentille et si compréhensive. Oh, je n'en suis pas digne. Ah, pouvoir t'aider, toi qui es si généreuse. Secourir les riches et aider les pauvres, aider les autres, travailler sérieusement. Et si attentionner envers tes subordonnés, une bonne leader, une bonne femme. C'est un honneur. Dégoûter, une bonne femme, mon œil. Pour pouvoir assister à la fête de demain, je me retiens. Mais non, c'est toi qui es si bonne. Bienveillante, et si modeste et polie. Je dois me retenir de vomir, tout ça pour la fête de demain. Il faut tenir bon. Ah. Alors, cher boss Zhu, à demain. Cher Ginglon, à demain alors. D'accord. Et, attends. Qu'y a-t-il, chérie? Il ne faut surtout pas que ça dérape ce soir. Il faut s'assurer qu'ils viennent avec moi à la fête demain. Alors, si on passait la nuit chez moi? Ma maison est assez grande. Qu'est-ce que cette mauvaise femme mijote encore? Non, je n'ai pas d'arrière-pensée, je dis juste qu'il y a beaucoup de préparatifs pour la fête de demain. Ce sera plus pratique chez moi. Et l'invitation pour la salle de réception est chez moi. Ah oui, l'invitation, c'est plus sûr de l'avoir en main. D'accord. Alors, je peux dormir chez toi ce soir? Alors, Attends un peu, assieds-toi. Eh bien, c'est ça, la reconnaissance? Attends.
Il a le pouvoir de prédire l'avenir. Est-ce qu'on va vraiment le laisser partir après-demain? Mais si on veut le garder, quelle excuse pourrait-on trouver? Ah, Boss Zou, et si tu me donnes d'abord l'invitation? Je dois trouver un moyen de le rendre dépendant de moi. Je n'ai pas d'arrière-pensée, mais ta maison est si grande. C'est une cible pour les voleurs. Si quelqu'un entre et vole l'invitation, on ne pourra pas faire ce qu'on doit faire demain. D'accord, je vais te la chercher. D'accord. Oh là là. Un million. Cette méchante femme n'est pas habituellement si généreuse. Zoua YE. 21 octobre 2024. A fait un don de 2 écoles primaires espoir au comté de Xuzon, ville de Siet. Elle a tellement de cœur. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Qu'est-ce que c'est? Un peu de vin pour l'ambiance. Tu transpires. Je me sens un peu fiévreux. Vraiment? Je me sens aussi un peu chaud. Calme-toi un peu, je vais me calmer aussi. On a des choses à faire demain, repose-toi tôt. À demain. Li Jinglong. Boss Zou, en fait, tu n'es pas moche. Tu es belle, tu as un corps canon, et tu es riche. Aucun homme ne te refuserait, sauf que... Je suis un homme traditionnel et conservateur. Je pense qu'avant de coucher ensemble, on devrait d'abord cultiver nos sentiments. Nos statuts sont si différents, toi, une PDG haut placée. Moi, juste un employé lambda. Cette différence est flagrante. N'importe qui verrait que tu as autre chose en tête. Même si je ne sais pas quoi. On a des choses demain, dors tôt. Bonne nuit. Après le petit déjeuner, je t'emmène choisir une tenue. Il est temps de se préparer. Pendant le banquet, on doit paraître proche. L'idéal serait de se tenir la main tout le temps. Pourquoi? Bien sûr, c'est parce qu'en te touchant, je peux entendre tes pensées, tu crois que c'est pourquoi d'autre? C'est parce que nous sommes en couple, et... Il y a toujours des gens qui veulent m'arranger un mariage, c'est vraiment énervant. Cette fois, je vais leur montrer que Zoua YE a déjà un petit ami. D'accord, d'accord. Mangeons.
Elle est plutôt jolie, dommage qu'elle soit un peu bête. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Rien, entre. D'où sort ce sale gardien? C'est pas ton endroit ici. Dégage, dégage, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi t'es un gardien. Et alors, arrête, vite, vite. Va là-bas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je m'énerve pas. Et, t'as quoi toi? C'est lui, il est vraiment venu. Qui ça, qui est vraiment venu? Il est là, je te le donne. Lâche, lâche. Arrêtez. Monsieur, vous êtes. Tais-toi. Ça va, tu t'es fait mal quelque part. Non, pas de blessure. Tant mieux, mon oncle, si tu t'étais vraiment blessé. Comment j'aurais pu me le pardonner? Ton père. Si seulement c'était vraiment mon père. Non, mais toi, t'es qui? Moi, mon oncle, tu as oublié. Oh, le jeune homme d'hier soir, tu as changé de vêtements. Quoi? Tu viens aussi à la fête? C'est le destin, je te dis. Mais mon oncle, hier sur Ocha, on n'a pas réussi à s'ajouter. Vraiment, hier j'ai scanné, ça n'a pas marché. Alors. Ah, on va réessayer maintenant, vas-y, scannez-moi. Cette fois ça va marcher. Encore une fois. Et... Oh. C'est si compliqué. Scanner. Non, c'est oh. Vous y encore. Ah. Bon, c'est ajouté. Merci, jeune homme. De quoi? Si je vois ça, j'agis, c'est normal. Sinon, comment je justifierais mon personnage de justicier? Et protecteur des faibles? Mais il fout quoi? Pourquoi il s'intéresse autant à un gardien? Attends. Li Jinglong peut prédire l'avenir. S'il est si respectueux avec ce gardien cache quelque chose. V vraiment? Évidemment. Moi aussi, je suis justicier et protecteur. Allez, viens. Oncle, on s'ajoute sur Ocha? Pourquoi tu l'ajoutes, mon oncle? Ton oncle est le mien aussi, chérie. C'est notre oncle. Oncle, je suis PDG du groupe UAU. Zouyayu. Appelez-moi Xiaoyu. Allez. Ah bon, d'accord, on s'ajoute. Scanner. Mais elle joue quoi, cette folle? Elle connaîtrait la vraie identité de Li Jianhua? Impossible que cette salope soit vraiment justicière et protectrice. Facile, j'ai compris. Pas besoin d'ajouter, en fait. Ah. Oh ho. Oncle, comment on vous appelle? Ye m'appelle Li. Li Jianhua. Alors. Oh, je réponds au téléphone. Allô? Quoi? Jinglong, c'est qui? Ton vrai oncle? Quoi? Bien sûr que non, comment ça pourrait être mon oncle? Cette folle a un problème. Toi? J'ai encore fait quoi? Non, rien. Mais cette personne, pourquoi il est gardien? Ton vrai oncle a besoin d'aide? Tu déconnes? L'aider? C'est un magnat de Wall Street. Rien que son fonds, Bichui, vaut des milliards. Toi. Et l'aider. Quoi? Le fonds Bichui d'une valeur de billions est à son nom? Un grand patron de ce niveau, et j'ai réussi à avoir son Ocha. Laisse tomber pour l'aider. Mais je transmettrai ta gentillesse à mon oncle. Jinglong, tu es vraiment ma bonne étoile, je t'adore. Ok, lâche-moi, il y a du monde ici. Je suis un homme traditionnel, allez, ça suffit. Cette mauvaise femme ne serait pas vraiment amoureuse de moi? Jinglong, allons au banquet. Bowen, toi et UAYE, vous avez des affaires en commun? J'ai entendu dire qu'elle a un nouveau petit ami récemment. Tu en as entendu parler? Oh non. Comment ce type est-il le petit ami de Bossu? Oh, il me semble que c'est vrai. Li Jinglong, n'est-ce pas? C'est mon ami d'enfance. Ton ami d'enfance? Oui, il est vraiment gentil. Avec Bossu. Ils forment un couple parfait, je dois dire. C'est moi qui les ai mis ensemble. Astérisque tous astérisque. Tu ne savais pas que le directeur Yu courtisait ou UAYE? Tu dis ça devant lui. Tu cherches la mort? Ah, ça alors. En fait. Li Jinglong et moi, on ne se connaît pas du tout. Il n'y a jamais eu de mise en relation. N'est-ce pas? Oh, Zhouhua, you arrive. Bonjour Bossu. Salaud qui gâche tout. Il ose encore venir?
UAYE, tu es là. UAYE. Je pense qu'il y a encore des malentendus entre nous. On peut en parler en privé? Yui, tu es partout, toi. Tu veux encore piéger la mauvaise femme, c'est ça? Est-ce que je devrais aider la mauvaise femme? Non, merci. Je ne veux pas que mon petit ami malinterprète. Parlons ici. C'est comme ça. J'ai été indiscret. Boss. Directeur Yu. Et si on allait à l'intérieur? Boire un verre en discutant? Ça ne te regarde pas. Tu te crois très malin, c'est ça? Pourquoi tu cries comme ça? Tu as fait peur à mon pote. Arrête de crier, excuse-toi vite auprès de mon pote. Frère, on ne se connaît même pas. Arrête de m'embêter, ok? Bien sûr qu'on ne se connaît pas. Mais tu es le fils de Lee Jianhua, alors on est forcément frères. Qu'est-ce que tu racontes, Bowen? Hier soir au stand de barbecue, on n'était pas encore. Comme ça? Si, ne le crains pas. Regarde-le bien, il n'est pas non plus un ange. Excuse-toi immédiatement devant mon frère. Jinglong, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire l'idiot. Li Jinglong, tu as du cran. Oser faire des histoires dans une occasion comme celle-ci. Yui n'est pas comme ça. C'est exactement ce que je veux dire. Je ne supporte pas que tu maltraites les autres, et alors? Quoi? Fais du bruit, plus c'est gros, mieux c'est. Comment veux-tu te faire remarquer autrement? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui se passe? Papa. Tu tombes de génération, petit frère. Oh là là. Enfin tu es là. C'est le président du fonds Bichui, d'une valeur de billions. Rentre chez toi, ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. Vous vous trompez. Je suis invité à ce banquet. Invité? Oui, toi, hein? Laisse tomber, va-t'en, vite. Je suis vraiment invité. Et, tu ne me crois pas? Demande-lui. Directeur Lee, qui est-il? Lui? Il est. C'est mon oncle. Et aussi son père. Oui, je suis son père. Quoi? Lui, ton père? Lui, ton père? Lui, c'est mon père. Ah. Lee Bowen, ton père est un gardien? Ah. De quoi tu ris? Li Jinglong, qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. J'ai dit, de quoi tu ris? Je l'ai répété 3 fois. Quoi? Tu as entendu? Frère, j'apprécie ta gentillesse. Arrête de m'embêter, d'accord? Petit frère, ce n'est pas contre toi, je ne supporte juste pas son comportement. Il profite de son pouvoir pour mépriser les employés de base. Qu'est-ce qu'il y a avec les gardiens? Tu es quoi, toi? Un salaud? Une ordure? Salaud, poids. UAYE, est-ce son avis ou le tien? C'est le mien. Serait-ce que Li Jinglong veut se forger une image pour établir une relation avec Lee Jianhua? Si c'est comme ça, je ne peux pas rester en arrière non plus. Comment ça, ça ne me concerne pas? Exactement, c'est bien ce que je veux dire. Si Li Jinglong peut faire tout ça, c'est entièrement sur mon ordre. Pas sur ton ordre. Toi, depuis quand tu te mêles de ça? Quelqu'un méprise les travailleurs. Et moi, ZUYE, je dois m'opposer à ça. Est-ce que je me suis trompé sur elle? En fait, cette mauvaise femme a aussi un bon côté. Qu'est-ce qui lui arrive à UAYE? Ce genre de paroles, tu peux les dire comme ça? Tu comprends quoi? C'est parce qu'ils s'aiment bien tous les deux. Son copain a dit ce genre de choses. Et elle se précipite pour prendre le blâme. Pour aider son copain à porter un peu le fardeau. Quel couple amoureux. Assez. Tout ce bruit, quelle tenue. Exact, tu cherches des ennuis, hein? Non, tu te trompes, c'est un bon gamin. Ferme-la. Qu'est-ce que tu viens faire ici, sale garde? Et, comment tu parles à mon oncle? Toi. Patron Wang. Tu ne sais pas, mais ce sale garde, c'est son oncle. Et aussi le nouveau talent de notre entreprise. Le père de Lee Bowen. On dirait qu'ils pensent avoir UAYE dans leur dos. Et ne te respectent plus du tout. Patron Wang, ce n'est pas comme ça. Tais-toi, UAYE. Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Ce banquet est organisé pour le président du groupe Tian 2. Shen Tian 2. Tu veux gâcher la journée de Monsieur Shen? Ce n'est pas ça. Shen Tian n'est pas si mesquin. Alors tu dis que le patron Wang est mesquin? Pourquoi tu es toujours là? C'est ce que je veux dire? Alors qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Je t'explique, espèce de... Je me rends compte que tu es vraiment vicieux, Yui. Tu es vraiment sans limite. Ça suffit, Li Jinglong. Tu as encore oublié qui je suis? Je me souviens, espèce de salaud, déchet, enfoiré. Toi. Quoi, toi? Li Jinglong, je te préviens. Shen Tian de Monsieur Shen. C'est mon oncle. Quoi? Monsieur Shen Tian 2. C'est l'oncle Yui? Il ne sait pas? UAYE va vraiment être ruinée par son petit ami. Elle va forcément être impliquée. J'ai entendu dire que Yui aime UAYE. Si UAYE met fin à leur relation maintenant, Yui pourrait peut-être avoir pitié d'elle.
Au départ, je voulais attendre que Monsieur Chen, c'est-à-dire mon oncle, arrive avant d'annoncer cette nouvelle. Mais il y a toujours quelques puces qui veulent perturber le banquet de bienvenue de mon oncle. Li Jinglong, je peux ignorer que tu m'insultes. Mais si tu manques de respect à Monsieur Chen, même le roi du ciel ne pourra pas te sauver, je te le dis. Papa, pars vite, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne t'inquiète pas. Je trouve ce gars plutôt intéressant. Lui, intéressant mon œil. Je remercie ces 8 générations d'ancêtres. UAYQ, mon oncle arrive bientôt. Je peux te donner une dernière chance. Maintenant, gifle-le pour sa sale langue. Je peux te pardonner une fois. Je peux même dire du bien de toi devant mon oncle. Moi. Et, la méchante femme arrête enfin de jouer la comédie. Allez, frappe-moi. Jinglong est mon petit ami. Je serai toujours de son côté, quoi qu'il arrive. Toi. Méchante femme, qu'est-ce que tu fais? Frappe-moi. Tu es si gentil avec moi. Ça me met dans une situation difficile. Regarde comme il s'aime. Toi aussi, petit con, tu devrais prendre exemple. Trouve-moi une belle fille rapidement. Papa, c'est le moment ou jamais. Tu penses encore à une belle fille? Ah, pourquoi tu parles en haletant? Tu m'as fait peur, femme. Moi, arrête. Li Jinglong, tu oses? Direct coup de poing. Aïe aïe aïe. Ça, Tu as crié arrête, pourquoi tu n'interviens pas? je n'ai pas eu le temps, voilà. Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas à cause de toi. Tu oses me frapper? Ah, sécurité. Et, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pars vite. Ah, et en plus tu ris comme un idiot, espèce d'imbécile. Lui casser les mains. Allez-y, arrêtez tous. Li Bowen, tu cherches la mort? Ils se sont battus pour moi, comment pourrais-je ne rien faire? Tu as vraiment le sens de l'amitié. Bien, tu es vraiment mon fils. On est arrivé à temps? Directeur Yu. Fais-moi plaisir, je t'en supplie, s'il te plaît. C'est mon frère, il est immature. Te faire plaisir? Tu n'es rien. Allez-y, Monsieur Chen arrive. Oh non, c'est fini. Li Bowen, Li Jinglong. UAYQ, vous allez voir. Vous êtes fini. Salutations à Monsieur Chen. Oncle. Oncle, c'est moi, Yuai 1. Qu'est-ce qui t'arrive, oncle? La fête se passait bien aujourd'hui, mais 2 clowns ont tout gâché. Des clowns, oui. Ils vous ont insulté, osé vous insulter publiquement. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors je leur ai parlé. Résultat, ils m'ont frappé, les blessures sur mon visage viennent de là. Ils m'ont tabassé. Tu vas bien? J'ai juste l'impression d'avoir la tête qui tourne. Je ne parle pas de toi. Et, oncle. C'est eux, oncle, monsieur Li. Oui, je viens d'entendre qu'il y a eu un incident. Vous allez bien? Oh, ça va. Tant mieux, tant mieux. Tu m'as fait peur. Ah, au fait. Yuai, tu n'as pas dit qu'il y avait des clowns. Où sont-ils? Je suis là, et toi, c'est moi. Oh monsieur Li, ne vous moquez pas de moi. Je suis facilement effrayé. Non, je ne te fais pas peur, demande-lui. Tu verras bien, Yuai. Tu as du culot. Monsieur Li m'a tout donné, tout ce que j'ai. Viens de lui. Et tu oses l'insulter? Tu cherches la mort? Oncle, c'est un malentendu, vraiment. Qui est ton oncle? On n'a aucun lien.
Tu te fais passer pour quelqu'un, je te préviens. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus oncle. Oui, oui. Monsieur Chen, c'est vraiment un malentendu. Les clowns dont je parlais, ce n'est pas Monsieur Lee, non. Alors qui? Tout est de sa faute. Ce sont eux qui m'ont frappé. Salut. Oh, c'est mon neveu Lee Jinglong. Un bon garçon, un, oh là là. Monsieur Lee, oh là là, enchanté, enchanté. Alors, eux. Et voici. Elle? C'est juste une grande maladroite. Mais c'est aussi ma petite amie. Zhu Ayu. Ah, enchanté, madame ou, ah, enchanté. Oh, mon cher neveu, ah, mon cher neveu. Tu te souviens de moi? Moi, quand tu étais petit, je t'ai porté dans mes bras, et tu m'as pissé dessus. Et tu as même fait caca. Salut. Ah, dommage, on ne s'est vu qu'une seule fois. Ton père a pris sa retraite. Messieurs Lee. C'était une légende de Wall Street. 20 ans ont passé. Et personne n'a encore réussi à l'égaler. Maintenant, c'est le moment. Pour Monsieur Lee de faire son retour. Oh, Monsieur Lee. Qu'est-ce qu'on fait de ce gamin? Qu'est-ce que tu fais? La mafia. Quelle histoire. Bon, allez. Rester ici n'a pas d'intérêt. Tu arrives à point. Viens, on va discuter un peu. Sortons. D'accord, d'accord. Ah, au fait. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez me suivre à l'avenir. Je prépare mon retour, et j'ai besoin de quelques personnes compétentes autour de moi. Mon oncle, les remerciements. Ne sont pas nécessaires. Tu n'es pas ordinaire, je sens que tu as quelque chose de spécial en toi. Je ne me trompe pas? Ce vieux, il ne l'aurait pas vraiment deviné? Oh, ne stresse pas. Les gens qui font de grandes choses ont tous leurs secrets. Si tu veux vraiment me remercier, prends ton frère sous ton aile. Ah oui, mon fils bon à rien. Moi, bon, vous êtes occupés. Moi et Xiao Shen avons des affaires à régler. Ah, au fait, et ma belle-fille? Pourquoi je suis bon à rien? Et, attends-moi. Je t'ai dit que tout allait bien. Ah. Où vas-tu? Manger. Qu'est-ce que tu fais debout? Tu n'as pas faim? Ah. Oh. Faim. Je préviens, même si on mange ensemble. On partage l'addition, d'accord? D'accord. Surtout aujourd'hui. Trop bavard. Cette fille est vraiment chiante. On va juste manger et elle doit se refaire une beauté? Je trouve qu'elle le fait exprès. Elle veut pas partager l'addition? PFF, elle veut que je paie. Mais c'est bizarre. Pourquoi je ris dès que je pense à elle? Peut-être parce qu'elle est stupide. Et, beauté. Voilà. Regarde ça. Waouh, je veux ce sac aussi. Ça fait longtemps. Et j'ai tout. Et c'est pas Lee Jinglong? Il fait là? Ben, écoute, il paraît que... Il a foiré l'affaire de Bossou. Il boit pour noyer son chagrin. Quel chagrin? Il a l'air plutôt content, non? Tu me dis quelque chose. Tu es? Lee Jinglong. Tu m'as offert des fleurs hier. Et aujourd'hui, tu ne me reconnais plus? Lee Jinglong, tu as trop bu? C'est Puchuang. Celle que tu as courtisée 3 ans. Avant de sortir ensemble, ta copine, Lee Puchuang. Arrête de t'en mêler. Je pense que Lee Puchuang va probablement quitter Lee Jinglong. Sérieux? Ce gars, Lee Jinglong, il se sépare sans même avoir tenu la main. Elle le méprise, c'est tout. Seul un idiot comme Lee Jinglong est assez naïf pour ne pas le voir. On dirait que Lee Puchuang, déjà avec le nouveau riche de notre boîte, elle flirte. Qui? Xiaoran? Ouais. Le voilà. Attends, ça va être drôle.
J'aurais jamais cru te revoir. Buvons à ma jeunesse perdue. Li Jinglong, tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes? Jamais cru? On s'est vu ce matin. Pour toi, c'est peut-être quelques heures. Mais pour moi, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Je t'avais presque oublié. Ah, tu as vraiment trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je vais dire que je suis revenu du futur. D'accord, d'accord, faisons comme si j'étais ivre. Pushuang, quoi? Un barbecue sans moi? Xiaoran. Toi, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu te chercher. Pushuang, qui est-ce? Pourquoi ne pas nous le présenter? C'est... Je m'appelle Li Jinglong. Bonjour, Jinglong. C'est peut-être son petit ami. Quoi? Petit ami? Xiaoran, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il n'est absolument pas mon petit ami. Ferme-la. Xiaoran, laisse-moi t'expliquer. Il m'a poursuivi avant, mais je n'ai pas pu résister. Il m'a harcelé jusqu'à ce que j'accepte à contre-cœur. Mais après avoir passé du temps avec lui, j'ai réalisé qu'il était un bon à rien. Un vrai salaud. Dès que j'ai mentionné la rupture, il n'a pas arrêté de me harceler. Vraiment? Xiaoran, comment pourrais-je te mentir? Je ne savais juste pas comment te le dire. Je suis juste une femme, il n'arrêtait pas de me poursuivre. J'avais peur qu'il se venge, et aujourd'hui tu es là. S'il te plaît, aide-moi à le faire partir, sinon... Sinon, je ne sais pas comment je vais vivre. Pushuang, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je ne pas te croire, hein? Je suis juste une idiote qui ne sait pas dire non. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Xiaoran. Séparons-nous. Quoi? Je n'aurais pas dû te cacher ça, je ne mérite pas d'être avec toi. Petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement sa faute. Quel rapport avec toi? Sois tranquille, je suis là. Je vais t'aider. Li Jinglong, c'est ça, hein? S'il te plaît, reste loin de ma petite amie à l'avenir. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Ah. Désolé, Alors c'est toi, Xiaoran? Tu crois à cette mauvaise comédie? Ah, c'est pour ça que cette salope de Li Pushuang t'a piégé, t'a fait dépenser des millions pour l'épouser. Aider le mariage, divorce et partage de la fortune. Li Jinglong, qu'est-ce que tu insinues? Non, non, rien, je me suis souvenu d'une chose drôle. Ne fais pas attention à lui, c'est un fou. Frère, viens. Je dois te porter un toast. Je dois te remercier. Sans toi, sans ton apparition éphémère. Réapparaissant devant elle, moi. J'aurais vraiment pu être contrôlé par cette femme toute ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Li Jinglong, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire, juste en tant qu'homme. Je donne un petit conseil amical à un autre homme. Frère, écoute-moi. Je suis passé par là, nous les hommes pouvons tout faire. Mais nous ne pouvons pas être des petits chéris. Être un petit chéri, c'est gâcher sa vie. Li Jinglong. Arrête de déformer notre relation, d'accord? Pushuang est une bonne femme. Elle a eu plusieurs relations, c'est vrai. Mais elle cherche simplement un amour parfait. Et je suis la réponse finale chanceuse. Je suis fier, car je suis la fin de toutes ces attentes. Frère, tu es trop fort, tu es invincible, ah. Xiaoran, merci de me comprendre. Petite sotte, ne pleure pas, Comment pourrais-je être influencé par lui? Il dit que je suis un petit chéri. Il ne comprend rien. Ceux qui s'accrochent au passé de leur petit ami. Sans talent et jaloux à tort. Ce sont les vrais petits chéris. Ma générosité, mon niveau. Il ne les atteindra jamais de sa vie. Li Jinglong, je te le dis. Gâcher une relation par une possessivité étroite, c'est le plus lâche.
Le comportement le plus pitoyable. Donc c'est toi le petit chéri. Frère, tu es invincible, tu es vraiment trop invincible. Tu es le roi des rois, je n'ai jamais vu ça. Te PU à toi-même, bon, c'est moi qui ai trop parlé, toi et Pushuang. Vous deux, restez ensemble, restez ensemble. Allez, ne sois pas jaloux. Ce qui est passé est passé. Une bonne femme comme Pushuang, tu ne l'auras jamais de ta vie. Jaloux. De quoi je serais jaloux? Hum. Une bonne femme comme Pushuang. Tu pourrais la laisser partir si facilement? Arrête de faire semblant. Il y a 200 000 sur la carte. Prends. Éloigne-toi de Pushuang. On peut vraiment trouver de l'argent comme ça? Xiaoran, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Tu es en train de lui nuire. Ah, lui nuire? Xiaoran, je suis avec lui depuis si longtemps. Je sais trop bien à quel point il est inutile. Il ne mérite même pas ces 200 000, pas même 10 yuan. Et s'il utilise cet argent pour jouer ou aller voir des prostituées? L'argent trop facilement obtenu, il ne le chérira jamais. Et s'il devient arrogant? Li Jinggun, tu ne peux pas gérer cet argent. Reste tranquille, sois une personne ordinaire. Arrête de rêver à des miracles, je prends ça. C'est pour te sauver, et la dernière fois que je t'aide. Alors, je dois te remercier. De rien, j'espère que tu pourras utiliser tes propres mains. Pour vivre mieux, c'est mon vœu pour toi. L'argent, je vais le garder pour toi, ce n'est pas pour moi. Considérons-le comme notre réserve de risque. Oh, tu es trop gentil, tu te fais facilement avoir. Pas étonnant que tu ne puisses pas économiser. Pour être honnête, je suis un peu en colère. Pushuang, ne sois pas en colère, je ne lui donnerai plus d'argent. Xiaoran, tu me déçois tellement. C'est ça qui me met en colère. Ce qui me met en colère, c'est... Tu ne me considères pas comme des tiens, pourquoi ne pas m'avoir prévenu avant de lui donner de l'argent? Oh, tu es vraiment... tellement décevant. Pushuang, je sais que j'ai tort, à l'avenir je dépenserai. Seulement avec ton autorisation, d'accord? Ce n'est pas pour ton argent. Je sais que tu veux mon bien. Désolé, désolé. Continuez tous les deux. Li Jinggun, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois que je vis si bien maintenant. Ça te rend malheureux, hein? Espèce d'égoïste, de lâche, d'inutile. Dégage, juste te voir. Me rappelle à quel point j'étais aveugle avant. D'avoir été avec un déchet comme toi. Non, madame. Tu veux que je parte? C'est moi qui ai réservé cette table. Si vous ne voulez vraiment pas me voir, allez-vous en là-bas. Toi. Allô, c'est moi. Je suis sûr, mets les 30 millions de mon compte. Avec un levier de 10, all-in. 30 millions. Exactement. Une seule action, effet de levier X10, je mets tout. Confirmé? On en était où? Li Jinggun, d'où te viennent ces 30 millions? Moi. Une autre femme me les a donnés. Impossible. Ah, j'ai compris. Tu vois que ma vie maintenant est trop belle, alors tu veux me provoquer, c'est ça? Tu veux me faire regretter avec cette pitoyable tactique, hein? Ah, toi alors. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Ma grande, jusqu'à présent, à mes yeux. Tu n'es qu'un divertissement. Arrête, ça suffit. Tu crois qu'en disant ça, tu vas me blesser? Tu crois que j'ai rompu juste pour l'argent? Je te le dis, tu te trompes. J'ai rompu avec toi simplement parce qu'avec toi, je n'étais qu'un pourvoyeur. Et toi, un parasite éhonté qui ne faisait que prendre. Waouh, pourvoyeur. Ma grande, arrête de déconner. Li Jinggun, écoute-moi bien. Laisse tomber. Avec Xiaoran, j'ai enfin trouvé ma véritable place. Je regrette tellement de ne pas t'avoir quitté plus tôt.
Tu ne comprends toujours pas? Je t'ai quitté. Pas parce que tu étais pauvre. Même si tu étais super riche. Je te mépriserais quand même. Tu saisis? PF. Mais il conduit comment? Là? Il est aveugle ou quoi? Il a éclaboussé ma copine. Shen Tiande, qu'est-ce qu'il fait ici? Xiaoran, c'est qui? Le PDG du groupe Tiande. Un boss absolu, fortune à 100 milliards. Quoi? On dirait qu'il vient vers nous. Li Jinglong, tu veux mourir? Mais pas nous avec. Lève-toi, vite. Excusez-moi, Maître Li. Maître Li? Qu'est-ce qui se passe? Shen Tiande, le milliardaire, il l'a appelé. Maître Li? Chut. C'est qui, ce Li Jinglong? C'est clairement le jeune Maître Li. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors je ne me gêne pas. Ah ah. Et ces deux personnes sont vos amis? Oh, Exactement, ce sont des amis. Oh. Ah, si ce sont des amis de Maître Li, alors toutes mes excuses. Désolé de vous déranger pendant le repas. Pas du tout, c'est un honneur pour nous. Alors, C'est un honneur pour nous. Asseyez-vous, ne soyez pas timide, d'accord? ah oui, bien sûr. Ne t'assois pas si près de moi. Tu n'es pas en bonne santé, ne bois pas autant. oncle. Oui. C'est sûrement mon oncle Li qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Pas vraiment. Je passais par là et je vous ai vu. En train de manger. Alors je me suis dit que je pourrais passer dire bonjour. Désolé, c'était un peu brusque. Imprudent de ma part. Bon, je vais m'excuser. Non, non, pas du tout, on est de la famille. Je vous accompagne. Moi aussi, je t'accompagne. Jinglong, tu n'es pas en bonne santé, laisse-moi boire à ta place. Monsieur Li, j'ai encore quelques affaires à régler. Je vais partir maintenant. Ah, d'accord, je vous raccompagne. Non, restez. Au fait, Monsieur Li, je vous ai préparé une villa à Blue Moon Bay. Un petit cadeau sans prétention. J'espère que nous serons de bons voisins à l'avenir. D'accord, certainement. Restez. Je ne vous raccompagne pas. Blue Moon Bay. Jinglong, tu connais Monsieur Shen? Non. Ne me fais pas croire ça, il t'a offert une villa. Et pas n'importe laquelle, une villa à Blue Moon Bay qui vaut des millions. Quoi? Des millions? Si cher? Je me souviens. Cette mauvaise femme habite aussi dans ce quartier. Rien de spécial. Ah. Elle a dit qu'elle allait se maquiller. Où est-elle? Je vais la chercher. Attends. Hey, Jinglong, Tout ce qui s'est passé autrefois. je me souviens encore que tu m'achetais le petit déjeuner tous les jours. Les fêtes me préparaient encore des surprises, et j'ai même tricoté un chapeau pour toi. Tu ne t'en souviens pas? Yuxuang, toi. Ce chapeau dont tu parles. Ce ne serait pas ce chapeau vert à 9,99 € de la boutique, si? On dirait que tu as une sacrée méprise sur moi. Puxuang, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis, tu ne le comprends vraiment pas? Jinglong n'est absolument pas le genre de personne que tu imagines. Pourquoi m'as-tu incité à dire de telles choses à Jinglong? Je n'ai rien fait. Jinglong, je suis désolée, c'est de ma faute, je suis trop jeune. Je ne te comprends pas assez. En fait, tu me mets à l'épreuve, n'est-ce pas? Tu veux trouver quelqu'un qui t'aime sincèrement, sans penser à la gloire ou à l'argent. N'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas réussi ton épreuve, je t'ai mal compris. Et je t'ai traité avec la pire attitude. Maintenant,
Je comprends enfin. Celui que j'aime le plus, c'est toujours le toi le plus ordinaire dans mes souvenirs. Tu sais, chaque fois que je t'insultais, c'était comme un couteau qui transperçait mon cœur. Je ne te hais pas, je me hais moi-même de ne pas avoir été assez ferme. Non, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ne me touche pas. Tu ne comprends toujours pas? Tu n'es qu'un substitut. Je suis avec toi. Juste pour oublier Jinglong, juste pour m'engourdir. Pour oublier les erreurs que j'ai commises envers Jinglong. Ah, Jinglong, ma vie est comme un point d'interrogation. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne peux pas répondre, mais maintenant, je suis enfin sûre d'une chose. C'est toi, tu es la personne que j'attendais depuis toujours. Tu es mon chapitre final. Jinglong, je t'aime, donne-moi encore une chance. Laisse-moi réparer les erreurs que j'ai commises. Laisse-moi rester à tes côtés, continuer à t'accompagner, d'accord? Jinglong, tu sens tellement bon. Ce n'est pas moi, c'est le poulet pané. Et Je ne veux pas. Li Jinglong, tu es malade ou quoi? Tu as fait mal à Pushuang, tu le sais? Pushuang, ça va. Toi, Li Jinglong, être un fils de riche ne change rien. N'aie pas peur, je te protégerai. dégage. Je n'ai pas besoin de ta protection, tu m'énerves. Arrête de me harceler, d'accord? J'ai peur que Jinglong mal interprète. Frère Jinglong, ne t'occupe pas de lui. Entre Xiaoran et moi, il ne s'est rien passé. Il ne m'a pas touché. Je suis innocente. Tu es fou? Est-ce que je ne me suis pas assez expliqué? Toi, Je comprends. lâche-moi vite. Je ne te lâcherai pas. Je comprends. Tu dis ça exprès, n'est-ce pas? Pas. Tu dis ça exprès pour rompre avec moi. Tu as peur qu'il se venge sur toi et que ça me retombe dessus. Non. Arrête. Je comprends tout. Non. Qu'est-ce que tu comprends? Pushuang. Tu m'aimes trop, mais tu me sous-estimes aussi. Je suis Xiaoran. Je ne suis pas du genre à avoir peur de mourir. Ah. Je te le dis, Li Jinglong. Même si tu as du pouvoir et de l'argent. Et alors? Tant qu'on est ensemble, je n'ai pas peur des représailles. Viens. Li Jinglong, je te le dis. Si tu veux enlever Pushuang aujourd'hui, tu devras d'abord passer sur mon cadavre. Mon pote. Tu es vraiment trop fort, invincible. Ce n'est pas moi qui suis invincible. C'est l'amour vrai qu'il est. Xiaoran, tu deviens fou? Qui t'a dit que c'était ce que je voulais dire? Ne dis plus rien, je comprends tout. Tu comprends quoi? Arrête de te faire des films, d'accord? Jinglong, ne te méprends pas. Je l'ai cherché parce que je voulais te rendre jaloux. Je voulais qu'il joue cette scène pour te faire réagir. Pour te faire ouvrir les yeux. Pour moi, il n'est qu'un outil, un accessoire pour te motiver. C'est donc ça. C'est exactement ça, tu comprends maintenant. Je comprends. Tu me protèges encore. Tu préfères tout assumer toi-même pour me préserver. Et endurer la réputation d'être superficiel. Pushuang, tu m'aimes trop. Mais tu as oublié. Tu as oublié que je suis encore un homme. Un homme digne et droit. Je ne permettrai absolument pas qu'une femme qui m'aime se mette en danger. En se plaçant devant moi. Li Jinglong, écoute bien. Tu as du pouvoir et de l'argent, c'est ça? Mais le vrai amour est indestructible. Xiaoran, tu es fou, qui a de l'amour pour toi? Qu'est-ce que tu racontes? Pushuang, ta main te fait mal? Quel couple malheureux. Jinglong, Li Jinglong, écoute bien. Tant que nous sommes ensemble, je suis prêt à tout supporter. Tu veux te venger? Allez, venge-toi sur moi. Frère, de quoi je me vengerai maintenant?
Tu es vraiment en train de t'emballer. Au début, je te plaignais juste. Mais maintenant, je vois que tu es vraiment méchant. Jingle. Ne parle plus, tu es encore pire. Toi, Jingle, tous ces souvenirs passés, tu ne t'en souviens vraiment plus? Prends tes souvenirs passés et va te faire voir, ne m'embête plus. Boss, Jingle. il mange de la merde. Toi, mange. Boss ou vous êtes venu? Tout le monde est là, quelle ambiance, ne vous dérangez pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Cet endroit. C'est trop dégoûtant, allons manger ailleurs. Jingle. Quoi? Je pense juste que tu n'es pas aussi méchant que je le pensais. Pourquoi es-tu si dur avec les employés? Je suis le PDG, je suis responsable de tout dans l'entreprise. Je ne peux pas me tromper. Mais merci quand même. Tu m'as fait voir les problèmes de l'entreprise. En fait, c'est ma cousine, Zucchini, qui a tout manipulé. Heureusement, je l'ai virée. Peut-être bien. Mais il y a une chose que je voulais te demander. Pourquoi dans ton cœur? J'ai toujours été un méchant? Tu en es si sûr? Non. Tu entends mes pensées? Et si je te disais que je les entends? D'accord. Alors, à quoi je pense selon toi? Laisse-moi deviner. Arrêtons la cette comédie. C'est fini. Dis, à quoi je pense? Tu penses que tu m'aimes bien. Raté. Je pense que notre relation de faux couple doit prendre fin. Tu en penses quoi? C'est vrai, ça doit s'arrêter. Alors j'ai décidé. Et j'avais pas fini. T'as pas dit que c'était terminé? Oui. Donc je voulais te demander si tu voulais prolonger. Abonnement mensuel ou annuel, au choix. Je t'offre 20% de réduction. Petit malin. Je te prends à vie, allez viens. Je suis plutôt traditionnel. Ferme-la et marche. 1, 2, 3, 4.